École de cinéma à Beaune, Claude Lelouch en rêvait depuis des années. Le réalisateur d'Un homme et une femme s'est donc lancé en novembre 2015. Qu'est-ce que tu fais là? Un homme, une femme. Ah non, mais on ne fait pas un reportage sur Claude Lelouch. Donc je reprends. Il y a 3 ans, nous avions suivi la première promotion de cette école, ou plutôt de ce centre d'apprentissage hors du commun. Chers apprentis, venez vous installer, s'il vous plaît. Ils sont 13 aussi, 13 apprentis à avoir été choisis sur 155 postulants. Je suis enthousiasmé vraiment par cette très belle aventure qui s'annonce. 1 sur 1, prise 1. Aux ateliers, parallèlement à la préparation du dernier Lelouch, les apprentis enchaînent les courts-métrages. Nous voici donc aux ateliers du cinéma où on retrouve Lupo, l'un des premiers formateurs de ces apprentis. Lupo, bonjour. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui, tu travailles en étroite collaboration avec Claude, tu es son monteur notamment. Tout simplement, fais-nous un point de ces ateliers, on en est où aujourd'hui? Après 3 ans et plus, on a grandi, on a évolué dans tous les sens. On a plus de matériel technique et surtout, ça reste le fait que comme la première année, les apprentis apprennent en faisant. Donc même dans les 2 derniers films de Claude Lelouch, ils ont participé et beaucoup appris. Dis-moi Lupo, il y a quelques stagiaires là, apprentis qui travaillent aujourd'hui? Si on peut encore l'appeler apprenti, il y a Adrien et Britta de la première promotion. Et ils travaillent sur un projet maintenant et ils sont en train de se préparer. Si tu veux, on va les voir. Allons-y, on te suit. Les 13 apprentis de la première promotion reviennent régulièrement aux ateliers. Parallèlement à leurs projets personnels, ils travaillent pour la plupart comme techniciens sur différents films. Bonjour, ça va? Adrien, Britta. Alors qu'est-ce que vous faites là? Là, on est en train de préparer les repérages de notre nouveau projet, qui n'a rien à voir avec le précédent, parce que ça va être un documentaire. Là, on n'a pas quitté la Bourgogne, et le fait, en fait, qu'il y ait les ateliers, c'est ce qui nous a permis de rester dans le village où on habite, où on est bien, en pleine nature, et en même temps d'avoir ce lien avec le cinéma, un espace de travail, que ce soit un bureau de production, du matériel technique qui nous est prêté. C'est vraiment un espace de création, et surtout le lieu reste ouvert, et ça c'est vraiment magique, quoi. En tout cas, je vous remercie à tous les 3. Bonne route à vous 2. Lupo, à la prochaine. Donc là, on joue aux petites souris. On se retrouve au montage où on retrouve 3 apprentis, dont 2 anciens de la première promo. Donc Gabriella, Kevin et Fanny. Excusez-moi, on vous dérange, là en plein travail. Alors Fanny, vous faites quoi là exactement? Nous montons un film que nous avons fait de A à Z, c'est-à-dire que nous avons réalisé, cadré et nous sommes également les acteurs de ce film. C'est une expérience d'autofiction assez expérimentale. Kevin, qu'est-ce que ça représente ce long métrage pour vous? C'est pas non plus un long métrage avec une équipe de 50. Là, c'est une bonne première expérience. Et puis on voit en fait un peu comme ce que Claude disait en créant ses ateliers, qu'on apprend en faisant. Là, on a appris énormément avec ce film-là. Apprentissage également avec les équipes de tournage. Cédric Lapiche a tourné dans les studios des ateliers, tout comme Xavier Legrand. L'appartement du film multi-césarisé jusqu'à la garde, c'était ici. Les décors sont toujours en place. Mes parents sont séparés depuis 1 an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? Rémi, drôle d'endroit pour une rencontre. C'est une salle de bain. Donc les ateliers du cinéma ne sont pas qu'un lieu de formation. Bon, la preuve, c'est que nous accueillons aussi les tournages qui viennent en région ou les tournages locaux, bien sûr. Et puis aux ateliers, on fait aussi toute une animation culturelle, des expositions et puis des concerts. Alors difficile de faire un sujet sur les ateliers du cinéma sans parler de son père fondateur, Claude Lelouch. Le cinéaste nous a reçus dans ses bureaux parisiens, les Films 13. Allez, c'est parti pour une petite interview. Bonjour Claude. Bonjour. Comment allez-vous? On le voit bien ici, le cinéaste dans ses projets a souvent rencontré le succès. Oscar, Palme d'Or, Golden Globes. Mais qu'en est-il de ces ateliers du cinéma? Ces ateliers, pour l'instant, sont une grande réussite dans la mesure où la plupart des élèves, enfin des apprentis qui ont fréquenté ces ateliers aujourd'hui ont du travail.
Puis ils ont participé à la fabrication de 3 films, chacun sa vie. Les plus belles années d'une vie, qui est la suite d'un homme et une femme. Et puis là, La vertu des impondérables. On leur a permis d'assister aux séances de montage, de mixage, d'écriture. Ils ont suivi toutes les étapes et c'est comme ça qu'on apprend ce métier. Comment vous les voyez, vous, ces ateliers dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je rêve que dans quelques années, les plus grands metteurs en scène du monde viennent à Beaune se servir des installations, des infrastructures cinématographiques. On a créé un tout petit Hollywood, on a créé une petite cité du cinéma qui demande qu'à grandir.